Voilà, bon retour tout soir à l'antenne, édition spéciale à occasion 7 février qui marquait prestation de serment de M. Jovenel Moïse qui est devenu le nouveau président d'Haïti. Je ne vais pas dire 58e parce que le professeur Anthony Georges-Pierre n'est pas d'accord avec moi, parce qu'il y a un pile monde qui est sous pouvoir, que c'est un coup d'État ou bien de façon circuit détourné. Je suis considéré que par la supposée entrer dans la liste chef d'État qui est élu. Et là, les faits, ils ont décadence. Malheureusement, le professeur Anthony Georges-Pierre n'est pas avec nous à Soya pour garder l'aspect historique. Ça. En nous tenant sous flashback là, nous pourrons aller en 90, côté que Mme Herta Pascal Trouillot, première femme présidente d'Haïti, à la faveur de renversement de général Prosper Avril, les pral organiser des élections dans le pays, élections avec support Nations Unies et OEA, et c'est là où pral tout implication de l'international dans les affaires politiques d'Haïti, dont élections qui doivent supposer un acte de souveraineté. Je vais intervenir dans le panel là, M. Léon Stelusma, qui sont ancien ministre des Finances en 1988-89 sous l'administration du général Prosper Avril. M. Léon Stelusma, bienvenue sur le panel là avec nous. Et là, nous avons glané un petit peu dans la période ça, de 86 à aujourd'hui. Et nous voyons qui succession de gouvernements de stabilité que les militaires ont créé dans le pays. Et c'était monde des fois penser, est-ce que nous sommes prêts pour nous entrer dans ce grand champ, dans ce grand salon qu'est la démocratie? Ou là, même? Là. Oui, moi je dis comme ça qu'il y a des gens qui pensent qu'après le départ de Duvalier, et les gens que nous-mêmes nous gérer pays, leadership là, et les militaires surtout, est-ce que nous sommes prêts pour la démocratie? Bon, si on a regardé du départ de Jean-Claude Duvalier à maintenant, et on a demandé est-ce que nous faisons progrès vraiment parce que nous chassons dictature pour supposément nous entrer dans une ère démocratique, mais ça a marché réellement, son calvaire lié pour nous arriver dans le point ça. Parce que nous ne sommes pas arrivés encore à une démocratie, pas vrai, comme entendu comme démocratie, nous tâtonnons en pile et nous-mêmes perdus. Parce que je songe Leslie Maniga, ancien président de la République, un jour nous avons une réception ensemble, et puis il a dit comme ça, Léon, mon cher, je n'ai jamais vu un pays qui a une capacité pour faire bac comme ça. Parce que tout ce que nous avions de beau dans ce pays, comme institution et même comme structure physique, tout a disparu. Tout. Des gens qui sont entrés au pouvoir n'ont pas d'expérience des affaires publiques. Pas vrai? L'économie haïtienne, pratiquement tous les indicateurs sont déficitaires. Pas vrai? Le taux de chômage, toute bagaille élevé. Nos exportations ont terriblement baissé. Pas vrai? Non, chute libre. On continue le flashback là, on est arrivé qu'on y a là en 1990 après les élections organisées par Mme Herta Pascal Trouillot. Nous avons Jean-Bertrand Aristide qui prêtait serment en 1991, le 7 février. Le pays a dit que Fouassa, son prêtre, qui n'a pas aucune activité politique, les bénéfices peut-être de largesse société avec popularité, les sous pouvoir, les élus aux élections avec en 67%, malgré une réticence pour côté au secteur international là, Jean-Bertrand Aristide est arrivé au pouvoir en 1991 et il fait seulement 7 mois avec des peines. Bien, et quand même, au-delà de questions de Jean-Bertrand Aristide ou pas, ce qu'il faut remarquer à cette période-là, avec l'émergence de la Valace et tout ça, c'était, disons, une perspective nourrie d'espoir pour nous aller véritablement vers une démocratie, et du moins en se rabattant sous question de dictature par rapport à la dictature du Valéry-là. Donc c'était l'émergence de nouvel espoir. Et nouvel espoir qui, par arriver, disons, si vous voulez, matérialiser et
vers un changement social. Et bon, les raisons sont multiples. C'est ça. Et nous connaissons absence de vision, et institutions faibles, et des ressources humaines pas très compétentes, et etc. C'est ça. Nous avons en considération d'ailleurs. Espoir déçu, puisque 7 mois plus tard, Général Henri Nafi, l'armée d'Haïti, pardon, Général Cédras, l'armée d'Haïti va le renverser Aristide après 7 mois de gouvernement et Alexis Montfort. Bon, mais justement, avant que nous fassions des considérations sur les élections d'Aristide, nous avons justement parler un petit peu d'un élément d'équation qui est très important, c'est la Constitution de 1987. Et nous parlons tout à l'heure, nous avons dit que il y a un pierre d'achoppement dans la Constitution de 1987 qui voulait en fin de compte évincer, ça veut dire les forces mêmes, les ressources mêmes. Pendant 30 ans, on a eu une dictature. Les professeurs, les économistes et les institutions étaient occupés par cette équipe. Dans l'article 291 de cette Constitution, on a eu probablement l'audace de dire que d'exclure cette... Bon, quand il y a la question, c'est que l'armée d'Haïti vient au service non pas de la population, mais au service de cette équipe, dit, et la bourgeoisie. Exactement. Donc, il faut sauvegarder l'intérêt qui vient comme, etc. On est avec François Bermondé, qui était président de la Chambre des députés à l'époque du coup d'État, président AI, mais qui va venir président plus devant. On pourra participer dans des négociations avec l'international pour le retour à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel. Les militaires sont au pouvoir, ils ont passé de gouvernement à gouvernement, ils ont monté avec Joseph Néret, ils pourront remplacer le plus devant avec Marc Bazin qui pourra jouer le rôle et Premier ministre et président. Par la suite, il pourra le remplacer avec Émile Jonassin Agaou. Bonne expérience comme parlementaire qui a géré cette crise avec l'international. Bon, jusqu'avant, moi, qui est léger que nous avons félicité la théologie de libération. On a eu un prêtre qui est devenu président et qui prêchait la théologie de libération. Moi, depuis lors, je me suis dit qu'il ne fera pas long feu. Parce que si la théologie de libération réussit en Haïti, elle va éparpiller dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Ça, c'est une. Deuxièmement, ce qui est arrivé en Haïti, on parle du départ d'Aristide, et beaucoup plus précisément, je pense que les Américains ont taquiné la politique du mythe errant en Afrique, qui est considéré comme son bastion, et les Français ont voulu réagir en établissant une deuxième satellite socialiste au cœur même de l'Amérique avec le Venezuela. Et ce qui est arrivé, notre pays a été le tiré d'affrontement entre deux superpuissances. Rien n'a pu en sortir puisque les Haïtiens étaient très très désunis. Il y avait plusieurs clans, plusieurs chapelles politiques et tout le monde rêvait du pouvoir parce que le pouvoir commençait à être une source de luxe. Ne parlons pas de la démocratie. On n'a jamais eu la démocratie, une démocratie importée qui ne s'accommode pas des réalités de l'heure, qui ne s'accommode de notre histoire, de nos œuvres, de nos coutumes, de nos mœurs. Absolument rien. Jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore de démocratie. Voilà. En nous, avec appréciation, M. Léonce Tellusma, cette crise qui a impliqué l'international, président Bush à l'époque, le candidat Bill Clinton qui était en campagne, qui fait campagne sur le retour d'Aristide pour bénéficier de vote en la première élection. Il n'a pas fait campagne. La diaspora, Bill Clinton fait campagne pour mettre diaspora que la tourne avec Aristide pour décaper un vote. On a l'élection sédissement, appréciation part de l'implication internationale là, l'OEA, les Nations Unies, les États-Unis, le Canada, la France, de la crise haïtienne. Mais c'est nous qui avons ouvert la vanne à eux. Parce que, en fait, vous songez très bien que ces messieurs-là ne sont pas venus de leur propre volonté. C'est-à-dire qu'ils ont été appelés, invités, pas vrai, à participer à la chose publique haïtienne. Pas vrai. Vous songez très bien que les gouvernements, d'abord depuis Erta Pascal Trouillot, ils demandaient participation internationale là pour venir superviser, soi-disant, les élections. Pas vrai? De là, à partir de là, cette présence internationale, pas vrai,
commencé à s'immiscer dans les affaires haïtiennes. Et puis, c'est comme ça. C'est-à-dire, la nature a horreur du vide. Nous retirer tête nous dans ça. Toute décision, c'est international là pour prendre pour nous. Un produit pour l'économie de Peigne, l'embargo qui a pratiquement détruit les méga ressources du pays. Oui, tout à fait. En tout cas, ça n'a pas aidé, surtout en l'absence d'une politique de production agricole musclée. Donc, ça n'a pas aidé certainement parce que tout côté, disons, support en termes d'investissement qui est capable de faire, et bien l'argent ça a canalisé dans la question politique parce que Blanc est venu à tout prix imposer une forme de démocratie dans la palia. Il est à remarquer que la démocratie comme système de gouvernance n'est pas l'apanage forcément du progrès. Ça dépend de forme de démocratie qui vient à fonctionner. Ce n'est pas la démocratie qui garantit un progrès sociétal en termes économiques. Et maintenant, peu importe forme de gouvernance, maintenant, il faut regarder qui gens ils ont équilibre sociétal, qui ont un développement capable, possible dans le système nous là. Bon, nous ne pouvons pas arriver là, nous ne pouvons pas arriver dans la question. Ça, on connaît la Vénézuela. Même il y a hâte que nous arrivions là. C'est ça. On doit de court pour le pays. En 1915, nous avons pris l'intervention militaire américaine. Encore stupidité, non, instabilité, non, de gouvernement en gouvernement. Nous pas de cas gérer après 86. Nous pas de cas gérer espace. Petit bout de temps ça. Élection fin faite. Nous avons un problème avec Aristide, c'est vrai. Bon, l'armée a renversé avec complicité internationale et la bourgeoisie haïtienne. Le 19 septembre 1994, les Blancs débarquent. 20 troupes, 20 000 troupes américaines débarquent en Haïti pour venir pousser d'eau militaire et faire passage pour Aristide Tounet. Alexis Montfort. Bon, nous n'avons pas de besoin, en fin de compte, d'arriver jusque-là, mais encore si EROA a sorti début 1986 avec vision pour nous construire une société, et une société qui est juste, qui est égalitaire. Surtout, la réconciliation n'a pas été faite. Donc, les élections de 1986 débouchent encore sur beaucoup plus de problèmes que nous avons pensé que nous avons pour nous résoudre. En 1994, les Blancs débarquent encore pour venir faire ça. Bon, pas oublier que avec l'OEA, nous avons invité à venir, retourner en 1994 puis venir nous les leçons comment que construire une société ou bien comment pour nous comporter nous en tant que des enfants. Et ça, c'est l'échec même de l'élite intellectuelle haïtienne. Parce qu'on n'a pas une élite intellectuelle avec une élite économique dans le pays, et puis pour sortir en fin de compte de faiblesse en État échoué. Parce que depuis sécurité, ou pas contrôler sécurité, ou pas contrôler l'économie, donc on vient au État, donc complètement échoué. Donc ça, c'est vision faiblesse même, avec tout ça nous est sorti depuis 1986, pour nous construire une société solide et pour nous vivre en tant qu'un groupe de monde qui a même aspiration, même vision et sur même loi qui c'est la Constitution de 1987. François Bermondé, parlementaire venu de Ansavo, député, ancien président de la Chambre des députés, ou peut-être œuvrer tout pour que des résolutions de crise haïtienne en tant qu'acteur. Les troupes débarquées en 1994 et Bill Clinton dit militaire, c'est ou bien nos partis, ou bien moi je vais faire nos partis. Nous prenons des déclarations rocambolesques. Par exemple, je me rappelle les déclarations de Biambi qui dit que au premier coup de canon, les villes disparaissent et la nation est debout. Blanc ont débarqué 2-3 semaines après. Biambi te conti, bébé, pour la porte là en exil avec ses grâces. Où sont nos nationalistes? Il ne faut pas voir les nationalistes seulement, ils sont très peu nombreux dans ce pays. Mais le peuple a accueilli les étrangers avec joie, avec satisfaction, avec bonheur, comme s'ils allaient délivrer ce pays de tous les maux qu'il était gagné. C'était ce que j'appellerais par un faux espoir. Donc, malheureusement, ce qui a manqué à ces hommes-là, je prends un exemple. Mon ami Télisma, que j'ai connu au ministère du Commerce, alors que j'étais chef de cabinet, eh bien, muté comme ministre des Finances 2 général Prosper Avril, le général Prosper Avril ne pouvait pas se permettre de dire à Télisma
de me faire avoir $100 000, $50 000, $200 000. Pas de ça. Il n'était pas question. Il savait que Télisma aurait refusé. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une certaine vision de petits groupes d'Haïtiens très minimes qui voyaient les intérêts du pays et du peuple. Alors, il ne faut pas toujours rendre des gens responsables. Le peuple en assume la responsabilité aussi. Parce qu'ils n'ont jamais su faire un choix dans l'intérêt du pays et dans leur propre intérêt. C'est le peuple qui a un vote émotionnel. Ils ont vu un prêtre. Ils n'ont jamais su ce qui se cachait sous la soutane. Les militaires ont débarqué dans le pays, les Télisma, pas de résistance de côté de l'armée d'Haïti, ou comme impression que il y a un accord tacite et pas de pétac tiré. Il n'y avait aucune résistance. Donc, c'est ainsi que moi-même, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pendant cette période-là, de 1986, lors du départ de Jean-Claude Duvalier, à maintenant, avec toute occupation nous gagnons, pas vrai? Nous avons demandé ça fait dans l'économie dégrade, vous comprenez? Et ça peut tirer du bénéfice. Toute bagaille, vous comprenez? Nous ne pouvons pas regarder personne qui veut aller. Nous ne pouvons pas regarder les conséquences de toute accumulation de bénéfices. Et c'est ça qui va closer le programme national. On a fini le flyback là. Maintenant, Aristide retourne en 1994, avec tout ça, nous connaissons de l'accord de Paris, qui était demandé pour faire un ensemble de réformes d'administration publique là en particulier. Réforme que Préval pourra commencer à entamer avec la privatisation des entreprises publiques, que lui mène les modernisations. C'est ça, nous allons après la pause, soit l'interview audition spéciale à l'occasion du 7 février, qui marquait date ça historique pour Haïti, mais tout qui consacrait l'arrivée au pouvoir de M. Jovenel Moïse. Nous pause, nous attendons tout à l'heure.